le monde, vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose que vous m'avez beaucoup réclamé dans les dernières semaines. Je vais manger et cuisiner que des recettes véganes. Et on va démystifier ensemble si c'est vrai que manger vegan, c'est vraiment manger santé, parce que je pense qu'il y a un gros décalage en ce que l'on pense et ce qui est la réalité, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire, pour ceux qui n'auraient pas vu encore ma vidéo de mercredi avec Isaac, on a enfin lancé et dévoilé notre marque de skincare, High on Fun, avec 6 produits. Depuis 1 an et demi, on travaille sur notre marque de skincare. On s'est énormément amusé, c'est une aventure de dingue. Et c'est aujourd'hui que ça va enfin voir la lumière du jour. Je ne vais pas tout vous raconter ici parce que tout a été dit en détail dans l'autre vidéo, mais allez voir notamment sur le site parce que je crois que ça va beaucoup vous plaire. En ce moment, il est 8h54, je me suis réveillé tôt et on va attaquer cette journée tout de suite. Hier soir avec Isaac, je suis allé faire des courses pour le petit déjeuner parce que je vous avoue que j'avais pas tout ce qu'il fallait à la maison pour manger vegan pour le petit déj, et j'ai trouvé des trucs assez bluffants et que j'ai vraiment hâte de tester avec vous. On va les découvrir tout de suite. Alors, au frigo il y a des œufs à base de plantes. Ce sont des œufs liquides simulés végétales. Je suis très curieux. Il y a aussi ce petit fromage double crème faux fromage, des crotons vegan, et ça je suis très curieux de voir si ça a vraiment le goût des crotons, des saucisses. Je vais tout de suite vous donner la définition de quelqu'un qui mange vegan. C'est une personne qui exclut de son alimentation tout produit d'origine animale et adopte un mode de vie respectueux des animaux. J'ai aussi vu une petite recette sur TikTok avec des bananes et du lait d'avoine, parce que bien sûr on peut pas prendre du lait régulier, et de la chapelure. On va maintenant se faire des bananes frites au air fryer. Dans un petit bol, je mets du lait d'avoine et dans l'autre le panko ou la chapelure. Je récupère une banane, on retire la peau, on plante des petits cure-dents. On coupe en morceaux, on trempe chaque morceau dans le lait et ensuite dans la chapelure. Il fallait le faire 2 fois. Petite brochette de banane. On vient déposer ça dans le air fryer, où ça croustille déjà, et on le met à cuire pour 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire cuire nos œufs vegan. Il n'y a aucune indication, ça me dit juste que c'est liquide et que c'est pas cuit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est vraiment super liquide. Ça me fait penser un petit peu aux œufs végétales qu'on a goûté dans la vidéo de Isaac. On va voir si c'est similaire. La poêle est bien chaude. Évidemment, on peut pas mettre de beurre. Je vais essayer de le faire cuire directement comme ça. Oh! Je sais pas pendant combien de temps c'est censé cuire, mais oh! Ça fait un peu comme des œufs brouillés. Ça sent un peu particulier, je vous avoue. Ça colore légèrement, ça fait vraiment comme des œufs. Je sais pas pendant combien de temps faut les cuire, il n'y a aucune indication. Ça devient un peu élastique, un peu collant. Je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre ça dans ma petite assiette. Expectations versus réalité. Je vais faire cuire mes saucisses, végé, nickel. Comme ça, on dirait presque un vrai déjeuner classique. Je vais mettre mes crotons vegan sur ma petite toast. Ouh, la texture est assez ferme. On va regarder à quoi ressemblent nos petites bananes. Ouh, ça a l'air plutôt pas mal. C'est bien rôti. En tout cas, quand on regarde ça comme ça, on pourrait pas se dire que toute cette nourriture est végane. Ça fait vraiment comme un trompe-l'œil. Mais la question, est-ce que ce sera bon? Ce qui m'intrigue le plus, ce sont vraiment ces œufs. Je sais vraiment pas quoi en penser. Ça sent un peu les lentilles, comme les beans. Je pense que c'est fait avec ça d'ailleurs. Oh, non. Non. Je pensais que ce serait bon, mais en réalité, j'aime pas du tout le goût. Ceux qu'on a mangé dans la vidéo d'Isaac étaient bien meilleurs. Ça a un goût de plastique, honnêtement. Je suis vraiment, mais vraiment pas convaincu. J'aurais même pas envie de les manger, pour être honnête avec vous. Je vais prendre un petit morceau de saucisse, parce que ça, je sais que ça va être bon, j'en mange souvent. Pour moi, ça imite vraiment très bien les vraies saucisses. Je me suis préparé un petit café avec du lait d'amande pour le coup. Et ça c'est ok, c'est classique. Je trouve pas qu'on goûte une grande différence avec le lait d'amande plutôt que le lait régulier. Je vous avoue même que moi du lait régulier je n'en bois plus depuis très longtemps. Je l'utilise seulement pour la cuisine. Je suis par contre très curieux de ces petites bananes qui ont été frites au air fryer. J'ai hâte de voir si la banane va être moelleuse à l'intérieur.
Oh wow! Ça, c'est clairement à refaire. C'est pratiquement sucré comme un dessert. Je valide de ouf, c'est délicieux. On va s'attaquer à notre petite rôtie avec des crotons. En fait, je sais pas si vous utilisez le terme croton. C'est comme un pâté en fait de porc qu'on met sur les toasts. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas mangé parce que honnêtement, je mange plus de viande depuis un bon moment. Mais je me souviens encore du goût et on va voir si ça se compare. Honnêtement, quand je l'ai vu dans le petit sachet, j'y croyais pas, mais c'est vraiment super bon. Le goût est pratiquement similaire. Ça, c'est une très belle découverte. Avec un petit peu de moutarde, ce serait délicieux aussi. Et une des raisons pour lesquelles moi c'est très difficile de manger vegan, c'est à cause du fromage. J'adore le fromage et je suis curieux de voir si ce petit fromage vegan va me mettre des étoiles dans les yeux ou si je vais être déçu. Bon, déjà, ça ressemble à ça, c'est comme emballé tout vide. J'avais l'impression que ce serait comme un brie, mais finalement, ça ressemble pas du tout à ça. Ça sent comme acidulé, ça sent un peu le vinaigre. En fait, je vous dirais même que ça sent beaucoup le vinaigre. Je vais prendre un petit morceau. À l'odeur, je suis vraiment pas convaincu. Bon, et clairement au goût, ce n'est pas du fromage. J'ai déjà goûté des fromages vegan qui étaient plus similaires à du fromage de chèvre. Le petit côté acidulé, c'est un peu ça que ça rappelle. C'est pas mauvais, mais clairement le highlight de mon petit déj, c'est vraiment ces petits crotons vegan. Je passe plutôt un bon début de journée. Moi, je vais terminer de déguster mon petit déj et on se retrouve tout de suite pour le lunch. Maintenant qu'il n'y a plus de neige, on va bientôt pouvoir planter ce qu'il faut dans le jardin. Alors, pour l'heure du lunch, je vous amène à un endroit que j'aime particulièrement et ça va un petit peu répondre à la question qu'on s'est posée ce matin. Est-ce que c'est vraiment healthy de manger vegan? Je vais vous laisser me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout si vous auriez pensé que cette nourriture était vegan. Je suis arrivé! Merci beaucoup! Bonne journée! Je vais aller vous montrer ce que j'ai dans ce petit sac-là. J'ai très hâte de vous montrer ce qu'il y a dans mon petit sac ici. Je suis allé me récupérer des frites de patates douces parce que ça, c'est végé et il n'y a pas d'animal à l'intérieur. Je me suis dit que puisque j'étais au IW, je pouvais aussi prendre des rondelles d'oignon. C'est ultra gras, mais toujours aussi savoureux. En plus, les oignons, c'est des légumes, donc c'est parfait. En mangeant la rondelle d'oignon, je me suis posé la question s'il y avait peut-être de l'œuf, en fait, pour que la chapelure accroche sur les oignons. Et je pense que j'ai pas le droit d'en manger. Je vais les mettre de côté, je vais les garder pour Isaac. Par contre, une autre chose que je suis certain qui est vegan, c'est mon petit burger Beyond Meat. Bien sûr, je l'ai pris sans fromage, parce que sinon ça n'aurait pas été vegan. Mais là, avec la salade et les tomates et la galette qui est vraiment faite à base de plantes, je suis allé vérifier pour être certain qu'il n'y ait pas de traces d'animal à l'intérieur. On est 100% correct. Je peux manger mon burger. Ça fait plaisir. Et pour me rincer la bouche, il y a autre chose qui est vegan et qui est pas très santé. Du Coca-Cola. Mais c'est bien rafraîchissant. Moi, je vais manger mon petit lunch et on se retrouve tout de suite après parce que j'ai un dessert pour vous que j'ai très hâte d'essayer, que j'ai aussi trouvé sur TikTok. J'ai très bien mangé et là, c'est l'heure de me mettre un petit quelque chose de sucré sous la dent. Et TikTok est venu à ma rescousse. Regardez-moi cette recette de mousse chocolat. Elle a l'air décadente. Il faut faire fondre du chocolat au micro-ondes. On récupère du tofu soyeux avec du sirop d'érable et de la vanille. On mixe tout ça. On ajoute le chocolat fondu. On mixe une dernière fois et la mousse chocolat est prête. Tu peux la manger directement comme ça ou la mettre au frigo. Moi, je pense que je vais pas attendre très longtemps pour la déguster parce que je trouve que ça a l'air succulent et on va l'essayer tout de suite ensemble. Je vais récupérer du tofu, pas le extra ferme, le soyeux comme ça, c'est parfait. Je prends aussi le sirop d'érable. Je vais prendre de l'arôme de vanille, nickel. Et bien sûr, du chocolat. Il n'y avait pas vraiment de quantité dans la recette que j'ai vue, alors je vais le faire à l'œil. Je dirais que ça, c'est suffisant. On va aller le faire fondre au micro-ondes. Parfait. Je vais déballer mon tofu. Oh, il y a plein d'eau qui a coulé. Ça, c'était pas malin, Carl. Je vais retirer l'eau. Je mets le tofu dans le mixeur avec du sirop d'érable et de l'arôme de vanille. On va déjà le mixer une première fois. On veut que ça devienne vraiment ultra lisse comme ça. C'est nickel. Parfait. Et là, je vais ajouter mon chocolat fondu à l'intérieur. C'est la mousse chocolat la plus facile que j'ai fait de ma vie, je pense. On referme et on mixe à nouveau. Je suis
Très curieux de voir si c'est lisse. Ça a l'air plutôt pas mal. Je vous dirais même que ça a l'air très bon. J'ai vraiment hâte de goûter à cette mousse. Ça a vraiment l'air très très bon. Bon, la fille elle disait qu'on pouvait attendre le mettre au frigo, mais je n'attendrai pas une seconde de plus. Et je vais vous donner mon verdict. Honnêtement, ça n'a pas le goût du tofu. Le chocolat est hyper présent. La texture est ultra crémeuse. C'est vraiment ultra santé en plus. Je suis assez bluffé par cette recette, d'autant plus que ça m'a pris 3 minutes à faire. C'est clairement quelque chose que je pourrais refaire à la maison. Et ça, pour le coup, ça me plaît énormément parce que c'est très santé. Il est 15h15, je suis en train de travailler avec Isaac sur nos prochains projets qui vont bientôt voir la lumière du jour. On a très hâte de voir ce que vous allez en penser, ça va être parfait pour l'été. Petit teaser. Et puisque je commence à avoir un petit creux, je vais aller voir ce que je vais pouvoir manger de vegan pour la collation. Qui aurait cru que j'aurais pu manger ça comme collation? Je trouve que c'est assez dingue de voir qu'on a vraiment associé vegan à santé parce que même si dans ces petits bonbons où il n'y a pas de gélatine et dans les ingrédients qu'il n'y a aucune source animale, entre vous et moi, manger des bonbons, c'est pas ce qu'il y a de plus santé, mais ça reste que c'est très satisfaisant. J'adore les petits Sour Patch. Délicieux, c'est bien acidulé. Par contre, si tu veux manger des chips, il faut que tu sois assez attentif parce que en vérifiant sur les emballages hier, j'ai découvert que dans certaines chips, notamment les sels et vinaigres de Isaac qu'il adore, il y avait des traces de produits laitiers, alors j'ai pas pu les sélectionner. Mais les Lay's all dress comme ça, c'est possible. D'ailleurs, je les ai jamais testés, ça va être une bonne occasion. Oh! Ça, c'est mon genre de chips. Il y a quand même des alternatives aux desserts vegan qui sont santé, comme les sorbets de fruits. Moi, j'ai pris à la poire. C'est clairement un de mes sorbets préférés. J'adore la texture de ça. Ouh. Ça, au bord de la piscine durant l'été, je peux vous dire que ça me fait toujours vraiment plaisir. J'adore le sorbet aux poires. T'as vraiment l'impression de croquer à l'intérieur du fruit. T'as bien la texture. Ça me fait vraiment plaisir et c'est indiqué sans produits laitiers, sans œufs, sans gluten, vegan, sans noix, sans arachide, sans gras. Bref, c'est pratiquement le dessert parfait ce truc. Et pour ceux qui sont fans comme moi de Magnum ou de desserts glacés, il y a même de plus en plus d'options vegan sur le marché. C'était vraiment facile de faire une sélection pour ça hier. Mais j'ai pris ces petits popsicles qui sont faits avec une glace au coconut, enrobée de chocolat noir. Le goût est dingue. C'est comme si tu croques dans un Bounty. Ça, c'est assez bluffant. Je dois vous dire que jusqu'à présent, manger vegan pour toute la journée, ça n'a pas été tellement compliqué. Mais je vous réserve une recette pour ce soir que j'ai très hâte de tester. Je l'ai trouvée sur TikTok et c'est une fille qui nous dit que tout ce que l'on peut manger classique, on peut aussi le manger vegan. Et on va voir si c'est vrai. Il est 17h43. Léo, est-ce que c'est l'heure de manger? Je vais vous montrer la recette dont je vous parlais tout à l'heure. La fille, elle dit que cette recette, c'est meilleur que du take-out. Elle a pressé du tofu pour enlever le liquide. Elle fait des gros morceaux. Elle recouvre avec quelques épices. Elle mélange bien le tout. Elle le fait frire dans la poêle. Ensuite, elle récupère pour la sauce du jus d'orange, du gingembre frais, du chili, un peu de sauce soya, du sirop d'érable et encore de la fécule de maïs. Elle mixe le tout. Elle le fait réduire dans la poêle. Et quand c'est bien épaissi, elle ajoute le tofu avec des oignons verts et du sésame. Et elle sert ça sur du riz. Et regardez comme ça a l'air bon. Là, je dois vous dire que cette recette, elle me met plus que l'eau à la bouche. Je vais commencer par faire cuire mon riz. À côté, j'ai pressé mon tofu entre deux petits papiers absorbants. Comme ça, il sera pas trop humide. Dans un bol, je vais mettre mon tofu en morceaux. On fait des gros chunks comme ça. C'est important d'avoir utilisé du tofu qui est ferme, sinon ça va tout se défaire. J'ajoute une cuillère à soupe de fécule de maïs, une cuillère à soupe de poudre d'ail, une grosse pincée de sel, du poivre. Ensuite, on va juste bien mélanger pour tout enrober les morceaux. Jusqu'à présent, c'est pas très compliqué. Dans une poêle, je vais mettre un petit peu d'huile. Je viens verser mes morceaux de tofu. On va bien les faire rôtir de tous les côtés. Franchement, ça sent mais ultra bon. En plus, le tofu il a vraiment bien rôti. On va mettre ça de côté. On va s'attaquer à la sauce et on va commencer par râper un gros morceau de gingembre. En fait, j'ai plutôt décidé de le mettre en petits morceaux. Je vais ajouter environ l'équivalent de une tasse de jus d'orange avec un peu de sirop d'érable, un petit peu de sauce soya, une cuillère à soupe environ et demi, un tout petit peu de cayenne parce que la fille elle a dit que c'est bon quand c'est hot. Juste un petit peu.
Et aussi un peu de fécule de maïs pour épaissir. Dans la même poêle qu'on a fait cuire le tofu, on ajoute la sauce qu'on vient de faire pour qu'elle épaississe. Et là, vous voyez, quand ça bout, ça commence vraiment à devenir plus épais. C'est parfait, ça va bien napper le tofu. Je l'ajoute à la sauce. Ouh, ça sent très bon. Et maintenant que ça a bien mijoté dans la sauce, je viens poser ça sur mon riz. Je vous dis pas ce que ça sent dans la cuisine, c'est incroyable. Je coupe un peu d'oignon vert. J'ajoute ça sur le dessus et bien sûr un peu de graines de sésame. Alors là, dites-moi de 1 à 10 dans les commentaires à quel point vous auriez envie de manger ça. C'est le genre de plat qui fait voyager, ça sent l'orange. C'est ultra parfumé aussi avec le gingembre. Ouh! Ce poulet à l'orange version vegan, c'est un truc de dingue. C'est clair que je refais ça peut-être même demain. Pour finir cette journée en beauté, je me suis dit quoi de mieux que tester un bon cheesecake mais version vegan. Je peux pas vous dire que j'avais des étoiles dans les yeux ce matin en dégustant le fromage vegan. J'ai hâte de voir si le gâteau sera mieux. En tout cas comme ça, j'ai plus l'impression d'avoir un brie dans les mains qu'un gâteau au fromage. Mais je vais plonger à l'intérieur pour vous dire ce que j'en pense. La texture c'est vraiment comme un gâteau au fromage. On a la croûte en dessous avec du biscuit Graham. Est-ce que je vais avoir l'impression de me retrouver à New York en mangeant du gâteau au fromage? Alors là, ça pour bien finir la journée, c'est une réussite. Le gâteau, il est excellent. Ce dessert avec la recette que je viens juste de faire à l'orange, ça termine ma journée végane sur une note en beauté. Moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous aimeriez que je teste de faire une semaine entière en mangeant que vegan. Pour le coup, je pense que je vais devoir vraiment trouver beaucoup de recettes, mais ça pourrait être très intéressant. Pensez aussi à aller voir notre nouvelle marque High on Fun sur le site www.highonfun.com. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Je vais me dépêcher à manger mon tofu à l'orange avant que Isaac vienne m'envoler.